là 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 là. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, mesdames et messieurs. C'est la journée mondiale du rêve aujourd'hui. Nous allons vous aider à rêver et puis à réaliser tous vos rêves, les envies, les projets en fin d'émission. Vous allez peut-être remporter 50 000 €. Ce sont les derniers instants pour appeler le 3680, donc lâchez-vous, c'est aujourd'hui le tirage au sort. En fin d'émission, il y aura votre nom. Envoyez tout de suite le mot rêve au 7 13 13. On ouvre exceptionnellement le standard tout de suite maintenant. C'est notre façon à nous d'être plus proche de vous et de vous remercier lorsque retentissent les 12 coups de... Et accueillons le Normand qui vit un rêve éveillé. Avant-hier, il a passé le cap des 100 000 €. Hier, il ne s'est pas trop réveillé, mais aujourd'hui, à 19 ans seulement, il fait une 19e participation à nos côtés. La Normandie à la côte, grâce à Mathias. 19e participation en effet de Mister 1%, le maître de midi qui s'est gagné mais aussi redistribué. Voici Mathias et son pactole de 103 863 €. Comment ça va? Super. Ah là là, le retour de Manek. Super Manek. Manek, Mathias est toujours là, Manek. Eh oui, il est trop fort. Ah ouais, là ça va, tout va très bien. Là, ça fait. Attention, nous commençons avec la pensée philosophique du jour parce que il est vrai que c'est clair qu'il faut commencer par une pensée qui était celle-ci. C'est de la poudre de perlimpinpin. Alors, bien évidemment, vous l'avez bien compris, je ne vais surtout pas contredire le président maintenant tout de suite aux 12 coups de midi. Une première question d'échauffement. Quelle discipline de fitness se pratique avec une marche? Est-ce le kettlebell? Est-ce le kettleutre? Le kettleutre. Le kettleutre, qu'est-ce que vous avez comme idée quand kettleutre? Le step. Derrière l'autre, il y a le step by step. Attention à la marche, c'est une très bonne réponse. Eh bien, super youpi, nous sommes lundi, voici Z et les invités. Eh bien, bonjour. Originaire de Saint-Tropez, ayant trouvé l'amour un 14 juillet, remplaçant les œufs par des pois chiches dans la pâtisserie. Célia, étudiante ingénieur manager, passe l'aspirateur au moindre coup de stress. Saint-Tropez. Et alors, en plus, on a Van, votre copain, qui est dans le Morbihan. Bonjour le Morbihan, salut. Un poil radin, abonné aux chaussettes dépareillées, gaucher pour l'écriture, droitier quand il tient sa fourchette. Emilien, futur prof d'histoire de PO en Vendée, blanchit ses dents avec du bicarbonate. Emilien, vous êtes avec votre sœur Romane en visio. Oui. Merci Emilien d'être là, vous venez de PO. C'est en Vendée. Bonjour à la Vendée. Petit déjeunant salé, improvisant un barbecue avec des branches de noisetier, voyageant en camping-car, Sandrine de Saint-Martin-du-Mont dans l'Ain s'est acheté la voiture vue dans l'amour du risque. Ah ouais, et là-bas c'est Bourg-en-Bresse. C'est l'Ain. Ouais. Merci, super. Sandrine. Bonjour Bourg-en-Bresse. Et bonjour à tout le public, bien évidemment. Attention, première question, Célia. Ça va ou pas? Je vous ai senti un peu stressé, ça va ou pas? Oui, ça va, c'est de vous voir en fait. Comment ça, c'est de me voir? Je vous regarde depuis que je suis petite, vous avez changé un peu. J'ai changé un peu. Venez voir ici. Alors, vous me regardez depuis que vous êtes petite. Et alors, qu'est-ce qu'on a changé alors? Un peu de barbe peut-être, des cheveux gris. Ah oui, les cheveux gris. Ah bah oui, bah oui. Ah oui, parce que j'ai oublié de me les teindre. Parce que je me les teins pas. Vous voyez, Tintin. Bah ouais, bah, j'ai décidé de rester comme ça. Un peu de barbe, ça va quand même? Oui, c'est parfait. Oui, ça C'est à la cache mode. un peu la misère, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça va quand même, vous êtes détendu? Oui, je suis contente Ouais. d'être là. Mais ça se sent un peu. Vous voulez crier un peu pour vous mettre un petit peu. Ça fait du bien, un cri. Allez-y, criez. Un peu plus fort, allez-y. Voilà. Merci d'être là, Célia. Merci à vous. Détendez-vous, tout va bien se passer, vous inquiétez pas. J'ai pris des cheveux grisette. Mais pas ta peine. Pourtant, je me sentais vraiment hyper. À Mathias. C'est. Mathias, on va voir si vous êtes entraîné. Attention, 3, 2, 1. Wim bam bidam bam bam boum boum. C'est parfait. Merci. Il n'a jamais fait aussi bien. Merci.
Merci beaucoup, merci. Célia, votre première question. Plus ou moins de 75% des personnes ont déjà fait un rêve prémonitoire. C'est le jeu du plus, c'est le jeu du moins. C'est la journée mondiale du rêve. On va faire rêver nos téléspectateurs. Célia. Je dis plus. Vous dites plus. Qu'est-ce que vous auriez dit, vous, Milien? J'aurais dit plus. J'ai l'impression que tout le monde a l'impression d'avoir déjà fait un rêve prémonitoire un petit peu, où on essaie de trouver des explications dans des rêves qu'on a eus, alors qu'il n'y en a pas forcément. Alors j'aurais dit plus. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Sandrine? Ah, moi, je rejoins mes petits camarades. J'aurais dit plus aussi. Mathias? À 75%, ça me paraît beaucoup. Ouais. Donc, j'aurais peut-être dit moins. Et la réponse est... Ah bah c'est Mathias qui était dans le juste, alors c'est moins. Eh bien, selon une neurologue de l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris, plus de 70% quand même des personnes interrogées disent avoir fait au moins une fois un rêve prémonitoire dans leur vie. C'est quand même déjà énorme en Oui, vrai. oui. Et donc cette impression est davantage liée aux nombreux biais et capacités cachées de notre cerveau, plus que vraiment d'un don de précognition qui persuade le rêveur d'être visionnaire, quoi. Malheureusement, Célia passe à l'orange. Emilien, qu'est-ce qui porte le nom d'Edward Murphy, un ingénieur en aérospatial? Est-ce une loi? Est-ce autre chose, Emilien de PO en Vendée? Je dirais une loi. Je pense que la loi de Murphy, c'est quand quelque chose peut mal se passer, s'il y a la possibilité que ça se passe mal, ça se passera forcément mal. Si on fait tomber une tartine sur le sol, il y a une chance sur deux qu'elle tombe du côté beurré ou du côté non beurré. Elle tombera forcément du côté beurré selon la loi de Murphy. Vous avez quel âge? J'ai 20 ans maintenant. 19 ans, 20 ans. 20 ans maintenant. Vous avez raté votre anniversaire, il y a eu un Oui, problème. c'était il y a 6 mois quand même, j'aurais pu m'en rendre compte. Mais c'est... Vous êtes quand même assez étonnant. Oui, Mais vous êtes né quand? en décembre, le 13 décembre. Donc vous allez avoir 21 ans. Je vais avoir 21 ans, c'était il y a même plus que 6 mois, oui. D'accord. Ok. Derrière l'autre, c'est peut-être une fusée. Et c'est Emilien qui commence super bien, qui reste en vert. Il avait la loi de Murphy et c'est excellentissime. Sandrine, à vous de jouer maintenant. Dans quel style de musique l'ex-Daft Punk Thomas Bangalter s'est-il reconverti? Est-ce dans la musique classique, Sandrine? Est-ce dans un autre genre de musique? Alors, je vais pencher pour l'autre musique. Derrière l'autre, il s'est peut-être reconverti dans le rap et il s'est reconverti. Eh non, c'est en musique classique, malheureusement. Aïe. Absolument. Oui, après 28 années de musique électro, Ouais. il a laissé la technologie de côté pour se lancer dans la musique classique. Et il s'est séparé de Guy Manuel de Même Christo. Malheureusement, c'est Sandrine maintenant qui passe à l'orange. Question pour Monsieur Mathias. Ça va assez bien aujourd'hui au Futuroscope. Qu'est-ce qui est recyclé depuis le mois de juillet 2021 alors qu'Emilien n'avait que 17 ans? À votre avis, Mathias, est-ce l'huile des attractions? Est-ce autre chose? Je veux dire l'huile. Peut-être que ça sert pour... Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça, Sandrine? Alors là, comme ça, non. Mais je me dis que recycler l'huile des attractions, à condition de bien l'échanger après, pour être sûr qu'il y en ait dans les rouages, ça serait plutôt intéressant. Et pourquoi pas pour en faire de l'huile de moteur? Derrière l'autre, il y a... On recycle le pipi des visiteurs. Qu'est-ce qu'il y a, Sandrine? Eh ben, pourquoi pas? Je trouve ça absolument génial. Et c'est le pipi des visiteurs. Alors là, aïe aïe aïe, dites-moi. Expérimentation qui a débuté en juillet 2021, très concluante. Donc des urinoirs nouvelle génération vont être installés sur l'ensemble du site. D'accord? En fait, voilà, il y a des périodes de sécheresse et ces équipements permettront d'économiser des centaines de milliers de litres d'eau, car le pipi des visiteurs est recyclé pour fabriquer des fertilisants agricoles. Donc ça pousse beaucoup plus vite grâce à ces fertilisants à base de pipi au niveau de l'agriculture et on économise plein d'eau. D'accord. Et plein d'engrais aussi, certainement. Aussi, par-delà bien même, sûr. Si c'est bon pour fertiliser tout cela. Mathias passe à l'orange. Célia, attention, vous êtes déjà à l'orange en ce qui vous concerne. Quelle ville de France est la plus accro au site de rencontre? Alors là, ça va intéresser tout le monde dans le public et partout.
Soit c'est Bordeaux, soit c'est une autre ville de France. J'hésite. Je vais dire l'autre. Je vois pas ce qui peut se cacher derrière, mais je vais dire l'autre. D'accord. Vous êtes né où, vous, vers Saint-Tropez, c'est ça? À Saint-Tropez, exactement. À Saint-Tropez. Derrière l'autre que vous avez choisi, le plus accro, les plus accros en France, c'est peut-être les habitants de Pornic. C'est Bordeaux. Les plus accros aussi de Bordeaux rencontre. en Prums. Alors pourquoi Bordeaux en Prums? Expliquez-nous ce palmarès des chansons. En fait, je sais pas pourquoi, mais par contre, les équipes de Mythique, c'est assez sérieux, ont rapporté le nombre d'inscrits sur les plateformes à celui du nombre d'habitants dans chaque ville. Donc, verdict, c'est Bordeaux en tête. Ensuite, il y a Lille en 2, Lyon en 3. Et contre toute attente, Paris arrive à la 6e place de ce classement. Ok. Aïe, 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 Célia. On était à l'orange et l'on passe au rouge. Et qui dit rouge dit... Alors, Saint-Tropez peut choisir Péo, qui se situe en Vendée, la grande ville à côté de Péo. La grande ville, Luçon peut-être. C'est pas très grand, mais c'est assez... un petit peu. Il y a 10 000 habitants. C'est l'homme de Vendée de Péo qui peut être votre proie, l'Émilien. Ou alors nous avons la belle Sandrine, Sandrine qui vient de Saint-Martin-du-Mont, c'est dans l'Ain. Et si c'est pas l'Ain, c'est peut-être Mathias qui sera l'autre, qui tient bon la barre et qui a encore l'œil un petit peu embué, mais ça va, il n'est pas trop du matin, mais il tient bien son étoile. Célia, qui choisissez-vous? Je choisis de défier Sandrine. Sandrine. Sandrine, vous êtes venue avec votre conjoint Oui, je suis qui venue- s'appelle... Claude. Bonjour Claude. Un petit mot quand même à votre compagne Claude. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Bonjour tout le monde d'ailleurs. C'est Un très- petit mot à ma compagne. Oui. Je la soutiens très très moralement et je suis venu physiquement avec elle. Hein, n'oubliez pas ça. Comment vous êtes-vous rencontré avec Sandrine alors Claude? C'est elle Ah. qui m'a rencontré. Eh oui, Ah ouais. eh oui. Je me suis laissé faire. Mais c'est magnifique. Et alors, racontez-nous juste la rencontre croquignolette. Un soir, je rentrais du travail très fatiguée. Mon meilleur ami me dit, il faut absolument que tu viennes avec moi. Je suis invitée à une soirée où j'ai pas du tout envie d'aller, Oui. qui est organisée dans un centre de vacances. Et le directeur m'a absolument invité, il faut que j'y aille. C'était moi. Voilà, donc je suis partie avec cet ami. Je suis arrivée dans cette soirée. Et j'ai vu passer au loin une ombre et j'ai dit à mon ami, ça, je veux. Ça, je veux. Ça, je veux. Mais à l'époque, il n'avait ni la barbe ni le ventre. Oui. Depuis, tout a poussé. Merci à vous, c'est magnifique. Les thèmes aujourd'hui sont Andy Murray. Andy Murray, bien sûr, le tennisman. Andy, du verbe dire, d'accord? Ou muret d'un mur, apparemment. D'accord. Andy Murray. Eh bien, on va dire Muret. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh ben, on peut murer un mur en bambou, on peut murer un mur en acier, on peut murer un mur en chêne, on peut murer un mur en béton. Et Sandrine, quel mur, à votre avis, peut constituer un excellent repas pour un panda géant? Alors, les pandas géants, je les vois pas forcément sur les murs en béton, sinon leur petite canine, ça va être un petit peu dur. Sur l'acier non plus. Alors, le chêne ou le bambou, je vais me laisser tenter quand même par le bambou. Et c'est une excellente réponse. Eh oui, c'est le petit bambouzette. Ils se nourrissent exclusivement de bambou. Et, ah oui, que le bambou, Ah, c'est ça, hein? pendant des heures. Et elle tient le bambou. En revanche, c'est délicat pour Célia qui va repartir tout de même avec de très 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 beaux cadeaux. En cette période de Coupe du Monde de rugby, Célia, nous vous offrons le ballon officiel de la compétition. Et puis pour aller au marché, pour voir la vie tout en couleur, voici l'incontournable, le costaud, le magnifique à Picardie, la douce Colamidée.
Et bravo Sandrine, loin de se prendre un mur, votre cagnotte tient le bambou avec 20 000 euros. Emilia et Mathias restent à 10 000. Et je vous rappelle que c'est aujourd'hui même la journée mondiale du rêve. C'est la dernière journée où vous pouvez appeler et vous pouvez tenter de vous enrichir de 50 000 euros pour passer une fin de mois de septembre ou une fin d'année extraordinaire avec 50 000 euros. Appelez tout de suite le 36 80, envoyez le mot rêve maintenant au 7 13 13. C'est votre nom qui sera tiré en fin d'émission, le nom du gagnant en fin d'émission. Première question de la deuxième manche. Quelle créature fantastique est correctement associée au héros qui la combat? On a tous besoin d'un super-héros. Le cyclope Ulysse, l'hydre de Lerne Hercule, le minotaure Thésée, Cerbère Orphée, Méduse Persée, le sphinx Oedipe, le griffon Jason. Super héros Diana Kamura. En parlant de héros, vous êtes un héros national. Mathias, à vous de jouer. Vous jouez pour une 20e participation. Le cyclope Ulysse. Le cyclope Ulysse, n'en parlons plus. Géant à un œil. Emilien. Je vais dire Hercule et l'hydre de Lerne. Est-ce qu'on peut en parler? L'hydre de Lerne, c'est un monstre, c'est un des 12 travaux, et c'est un monstre qui, à chaque fois qu'on lui coupe une tête, il y a 2 têtes qui repoussent. Bonne réponse. Sandrine. Je vais dire Jason et le griffon. Jason. Aïe, aïe, aïe. Attention, grimace du grand Mathias. Ouais. Bah, le minotaure Thésée dans le labyrinthe. Cerbère, c'est Orphée qui l'endort avec sa musique quand il part aux enfers. Méduse qui transforme les gens en pierre, c'est Persée qui l'a combattu. Et le sphinx, c'est Oedipe quand il répond à son énigme. Voilà. Mathias a 19 ans, Emilien 20 ans. La jeunesse est belle, la France est belle. Et malheureusement, Sandrine, je voudrais qu'on applaudisse Mathias quand même. Parce que là, il y a une leçon de chez Leçon. La leçon passe à l'orange pour Sandrine. La question maintenant dans un tout autre ordre d'idées. Quel pays n'existe, écoutez bien, que dans une fiction? Le Wakanda, Groenland, la Sildavie, Eswatini, Westeros, le Gondor, Panem. Sandrine. Groenland. Ah bah ça, Groenland, je salue toute l'épopée groenlandaise, les moustiques et tout le monde. La Précipauté, par Benoît Delépine et Christophe Salango. Eh oui, M. Carvel aussi, évidemment. Oui. Eh ben. Mathias. Le Wakanda dans les films Marvel. Bien joué, le Wakanda. Oui, sur Black Panther, par exemple. Emilien. La Sildavie dans Tintin. Eh ben, ça marche super bien. Dis donc, là, ça y va, ça y va, ça y va. C'est chaud aujourd'hui. Sandrine. Alors, le Gondor. Le fameux Gondor. Oui, par rapport à Mathias, oui. Dans Le Seigneur des Anneaux. Oui. Excellent, ça y va, bien joué. C'est à vous maintenant, Mathias, il faut bien répondre. Westeros dans Game of Thrones. Eh, super, hein. Oui. Là, vraiment, C'est un continent. Sandrine boit vos paroles. C'est Ah, moi, extraordinaire. je suis admirative. Ouais. Ouais. Mais attendez, 19 ans, 19e Eh ouais. participation, hein. Ah bah, eh. Ça rigole pas. Emilien qui vient d'arriver de PO. Je vais répondre Panem. Je ne sais pas d'où ça vient, mais il me semble effectivement que les Swatini existent. C'est le nouveau nom du Swaziland, dans le sud de l'Afrique. Les Swatini. Oui. Et là, il y a des leçons. Là. Là, il y a des leçons. Là, il y a du niveau. Vous avez rien à rajouter, vous, là-bas, au Si, fond? juste quand même Panem, c'est la nation qui a été créée par Susan Collins dans The Hunger Games. D'accord, d'accord, d'accord. Et félicitations, moi je me Ouais. permets de vous applaudir. Excellentissime. On monte vraiment de niveau ici chaque midi et montre le beau côté de la France. Attention maintenant,
C'est important, c'est aujourd'hui l'anniversaire de Anne Roumanoff et c'est pour ça que l'on va parler de Will Smith. Hola, Pérez. Je vous rassure, c'est également l'anniversaire de Will Smith. Will Smith a doublé un poisson. Will Smith a incarné Mohamed Ali. Will Smith joue dans E-Robot. Will Smith a débuté dans une série. Will Smith se prénomme William. Will Smith a chanté Men in Black. Will Smith est un soutien d'Obama. Sandrine, à vous de répondre. Alors, Will Smith a incarné Mohamed Ali. Je pense que vous avez totalement raison dans Ali. Oui. Hellman en 2001. Mathias. Il me semble qu'il a doublé un poisson dans Gang de requins. Vachement bien, mais vachement bien. C'est la voix de Oscar dans Gang de requins. Trop bien, Gang de requins. Emilien. Je pense qu'il se prénomme William. Will se prénomme William. Aïe, aïe, aïe. Prénomme Willard. Willard. Willard Christopher Smith Jr. Je vous en veux un petit peu parce que Men in Black. Oui, mais je me suis dit que William était un petit peu plus évident, alors que j'allais tabler sur celui-ci d'abord. Et en fait, il s'appelle Willard, alors que dans Men in Black, c'était ça. Eh ouais, come on. Il a joué dans E-Robots. Robot, oui, un film de 2004. Il a débuté dans une série. Le Prince de Bel-Air de 90 à 96. Et c'est un soutien de Barack Obama. Il a appelé 2 fois à voter Barack. Et malheureusement, Emilien casse pas la baraque car il passe à l'orange. Attention maintenant, question, que peut-on dire de la licorne? Apparaît dans Tintin, est un symbole LGBT, est l'emblème de l'Irlande, est dans Harry Potter. La licorne s'appelle aussi unicorne. La licorne a un corps de cheval. La licorne désigne certaines start-up. Emilien, à vous. La licorne a un corps de cheval. Oui, ça marche bien. Bonne réponse. Sandrine. La licorne est dans Harry Potter. Bonne réponse. Ouais, en plus, c'est le sang de licorne qui redonne des forces à Voldemort. Mathias. Désigne certaines startups. Ça vous parle? Bien joué. Les startups de plus d'1 milliard de dollars. Emilien. Ça s'appelle aussi unicorne. Unicorne, licorne, unicorne. Oui, une seule corne. En anglais, d'ailleurs, ça n'est que unicorn. Sandrine. Est un symbole LGBT. Ah ouais? Eh ben écoutez, bien joué. Je croyais que c'était l'arc-en-ciel, moi, mais... En fait, elle a la crinière arc-en-ciel comme le drapeau. Ah! Crinière arc-en-ciel, donc comme le drapeau arc-en-ciel. Et on termine avec Mathias. Et l'emblème de l'Irlande? Non, j'ai confondu. Non, bah, trop tard, trop tard. Le secret de la licorne dans Tintin. Aïe, 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 bah vous vous mettez dedans tout seul, là. Là, oui. L'emblème de l'Irlande. C'est l'Écosse. C'est le trèfle. Bah, Et oui, en effet, la licorne, c'est l'Écosse. C'est l'Écosse. Aïe, 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 licorne, c'est l'Écosse. Ouh, lolo, c'était le trèfle. Et alors là, maintenant, tout le monde est à l'orange. Faites attention, parce qu'avec ces petites bévues, on risque de ne plus avoir la main. Attention, donc, pour cette question-ci. Quel prénom est l'anagramme d'une partie du corps humain? Éloi, Hector, Inès, Hernani, Amine, Mallory, Lorelai, Mathias. Lorelai, oreille. Bien joué, oui. Emilien. Inès, le sein. Oui. Sandrine. Amine pour les mains. A-M-I-N, M-A-I-N, oui. Mathias. Éloi, l'œil. O-E-I-N. Excellent, oui. Emilien.
J'ai plus d'idées, donc je vais dire Hernani. Et j'ai pas. Hernani, c'est... Eh ben dites-moi, c'est Narine. Waouh, 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 waouh. Après Narine, Sandrine. Alors, Sandrine. Je vais dire Mallory. Mallory. Je n'ai pas la conversion. C'est... La molaire. Là, eh ben dis donc, là je voudrais qu'on les applaudisse parce que ça marche super bien. Hein. Là vraiment, vraiment. C'est un pur bonheur de vous avoir aujourd'hui. Et maintenant, eh ben écoutez, on aime bien la fiction. Justement, quelle famille de fiction retrouve-t-on dans une saga de cinéma comprenant au moins 3 films? Dans la famille, il y a les Corleone, les McAllister, les Tuche, les Weasley, les Verneuil, les Burns, les Zubriaco. Mathias, c'est vous qui commencez à répondre. Attention, attention. Les Tuches avec un T. Les Tuches avec un T. Oui. Et moi, c'est Tuche avec un T, comme t'es là. T'es là. T'es là ou t'es pas là? T'es pas là? Bah, où t'es que t'es? Où c'est que t'es? T'es pas là? T'es pas là? Où c'est que t'es? Ah, t'es là. T'es là ou t'es pas là avec un T, comme Tuche, comme t'es là. Tuche, t'es là. Combien de films? 4 jusqu'à maintenant. Émilien. Je vais dire les Weasley dans Harry Potter. Eh, c'est très très bon ça. Et c'est la famille de Ron. Lui, Harry Potter. Sandrine. Je vais dire les Corleone. Les Corleone, le parrain. Mais rappelez-vous, oui. Il y en avait combien? C'est une trilogie. Ça fait 3. Oui. Mathias. Les Verneuil, donc qu'est-ce qu'on a fait au mon Dieu? Dis donc, là ça y va. Hein. Là, il faut pas leur en promettre. Émilien, à vous. Je vais dire les Burns. C'est une bonne réponse. C'est la trilogie Mon beau-père avec Ben Stiller et De Niro, c'est totalement hilarant. Et on termine avec Sandrine qui dit... Les McAllister. Les McAllister est une... Aïe, 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 aïe. C'est la famille de Kevin dans les 2 volets de Maman, j'ai raté l'avion. On en a que 2. Il y en a que Kevin. Les Zubriaco. C'est la trilogie Allô maman, ici bébé avec John Travolta. Allô maman, bobo. Parce que vous passez au rouge, Sandrine. Et qui dit rouge, dit... Alors là, je dois vous avouer qu'ils sont assez balèzes tous les deux. Là, j'aimerais pas être à votre place. Non. Vous avez gagné tout de même le premier duel, chère Sandrine, sous les yeux de Claude, votre compagnon de vie. Oui. Qui choisissez-vous? Je vais choisir Mathias. Aïe, 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 aïe. Mathias, tout à l'heure, nous avions les thèmes Andy Murray, pour le clin d'oreille à Andy Murray, le tennisman. Et Sandrine s'est désemmurée puisqu'elle a continué. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Ah, ils en dit des choses, car Philippe Noiret était un narrateur extraordinaire. Il en dit des choses également Jean Rochefort, avec sa voix inimitable. Guillaume Canet, n'en parlons pas, il en dit des histoires, et Thierry Lhermitte, alors là, il en a dit. Chers téléspectateurs, c'est la dernière annonce que je dois faire. La toute dernière annonce, car il va y avoir le tirage au sort, là, juste après cette pause qui arrive. En cette journée aujourd'hui mondiale du rêve, le tirage au sort est dans un court instant. Il ne vous reste plus que 3 minutes seulement, juste 3 minutes pour appeler le 3680. Envoyez maintenant le mot rêve au 7 13 13. C'est la dernière annonce que je fais. L'un d'entre vous, sur son compte, aura demain 50 000 € et va être tiré au sort en fin d'émission. C'est votre nom qui sera affiché en fin d'émission, du moins, je le souhaite de tout cœur.
la journée du rêve, on va rêver bien évidemment. Avec vous dans un instant, vous allez être tiré au sort pour les 50 000 €. Mais là, l'étoile au cadeau regorge de cadeaux. Voici l'accessoire indispensable pour votre smartphone. Des écouteurs sans fil qui fonctionnent en Bluetooth pour écouter votre musique, répondre au téléphone, dicter des SMS, etc. D'une valeur de 230 €. Et maintenant, avec tous ces cadeaux dans l'étoile, valeur de l'étoile 31 187 €. Super. Le mot étoile, vous l'envoyez au 7 13 13 pour ces cadeaux dans l'étoile ou vous appelez le 36 80. Pour l'heure, Mathias a été désigné par Sandrine pour le duel en cette journée mondiale du rêve. Nous avons découvert Philippe Noiret, Jean Rochefort, Guillaume Canet, Thierry Lhermitte. Mathias, pour rester avec nous, à votre avis, qui a réalisé les petits mouchoirs et Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu? Est-ce que vous avez ça? J'ai ça. Vous l'avez aussi. J'espère. Guillaume Canet? C'est... Il va y avoir une super battle entre Mathias, 19 ans, et Émilien, 20 ans. Ça va être chaud, chaud, chaud ce coup fatal pour l'heure. Merci de votre sourire, merci de l'amour que vous nous avez porté sur le plateau. Voici de très beaux cadeaux pour vous. Merci. Sandrine, un parapluie contre les gougouttes et un casque pour l'écoute. Voici le très coloré parapluie des 12 coups de midi. Et puis pour l'écoute, elle est haute fidélité, un casque audio, il est évolutif. Des disques pour les comptines, pour les enfants et pour les grands, ils se connectent au smartphone, aux tablettes et vous avez vous aussi vos petites disquettes. En ce moment, la jeunesse s'empare du plateau car il va y avoir un coup fatal entre Mathias, 19 ans, et Émilien, 20 ans. Et maintenant, mesdames et messieurs, dans le public, un grand silence car je dis attention. Attention. Émilien, nous commençons avec le maître de midi qui se retrouve avec 30 000 € à son compteur par rapport au dernier duel gagné. Est-ce que vous êtes prêt, Mathias? Prêt. Top! Quelle partie du cheval tapote-t-on de la main pour le récompenser? La croupe. L'encolure. De quelle série de films Norbert Dragono est-il le héros? Les Animaux Fantastiques. Bien joué, ça, oui. C'était l'encolure. Émilien. Top! Quel mot rimant avec moyen désigne la personne la plus âgée d'une assemblée? Doyen. Il est très rapide. Mathias. Top! Figure du pop art. Comment se prénomme l'artiste Liechtenstein? Passe. Roy Liechtenstein. Qui est censé apparaître lors d'une apparition mariale? Les mariés. La Vierge Marie. Quel prénom porte le personnage habitant Wisteria Lane, campé par Terry Hatcher? Passe. Suzanne. Qu'est-ce qui peut être de cheveux ou du monde du football? Coupe. Eh ben oui! Eh oui, eh oui, eh oui. Émilien. Top! Dans quelle saga galactique croise-t-on le personnage de Paul Muad'Dib? Star Wars. Dune. Quelle est la façon la plus courante de tirer au sort un ordre de passage avec une pièce de monnaie? Pile ou face. Pile ou face, c'est une bonne réponse. Bien joué, Émilien. Mathias, attention, vous avez quand même pas mal de retard, là. Hein? Mathias. Top! Depuis le Moyen-Âge, dans quelle ville de Bourgogne se déroule tous les ans une vente de vin à but caritatif? Passe. Hospice de Beaune. Quel professionnel appelle-t-on méchamment journaleux? Journaliste. Qu'est-ce qui se passe, là? Il a eu du mal à sortir. Non, mais parce que d'habitude, vous déclenchez beaucoup plus rapidement. Si je ouais, peux mais me là, il est permettre. resté bloqué, le journaliste. Ouais, mais oui, faites attention parce qu'il est hyper rapide. Hein. Émilien, 20 ans de PO en Vendée. À vous. Top! En finale de l'Euro de foot 1984, sous le corps de quel gardien Michel Platini a-t-il glissé le ballon? Passe. Luis Acornada. Quelle série de films a pour cadre un monde dirigé par des singes? La planète des singes. Oui. Football, non? Pas trop, mais je connaissais Arconada, mais j'avais pas La fait le lien. référence de Platini.
Mathias. Top. Dans quelle ville française peut-on visiter la basilique Notre-Dame du Rosaire? Bordeaux. Lourdes. Quel sigle désigne une très petite entreprise? PME. TPE. Combien de fois double-t-on une consonne dans le nom de l'État américain Mississippi? 2. 3. Quel pays est le plus peuplé d'Afrique? C'est pas vrai! C'est pas vrai! Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, 19 ans, 19e participation. C'est Émilien qui détrône aujourd'hui Mathias. Émilien qui devient maître de midi. Oh là là, renversement total de situation. Et là, je suis en train de me dire que c'est d'une pierre deux coups parce que vous qui aviez monté une cagnotte commune, à combien vous êtes? Cagnotte commune à 114 200 €. Donc cela fait que pour un téléspectateur, il va y avoir 57 100 €. Alors là, ça va être quand même une histoire de fou. Alors là, il faut appeler le 3680 ou envoyer tout simplement le mot midi au 7 13 13 pour gagner. C'est une histoire de fou. 57 100 € pour vous. Mathias, vous repartez avec une somme colossale. Votre cagnotte s'élève à 103 863 €. Et attendez, c'est pas terminé parce qu'on vous offre en plus un super week-end. Et oui, Mathias, pour prolonger les vacances, nous offrons un week-end pour deux au bord de la mer ou bien dans un hôtel spa. Je suis un peu abattu, mais il a été très rapide. Il a saisi sa chance, Émilien. 20 ans, il est monté au créneau, il n'a pas lâché. Je me suis régalé. Je me suis vraiment régalé. C'était un plaisir. Je sais pas, cette étoile n'est plus à toi. Au revoir, étoile. On va peut-être dire un mot quand même, parce qu'en 19 jours, il s'est passé des choses quand même assez merveilleuses. Ouais, bah, que du positif. Franchement, je suis arrivé ici, j'avais 7 € sur mon compte. 7 €. Je pense que j'étais le maître de midi le plus fauché de l'histoire. Et je repars avec tout ça, donc franchement, que dire? Je crois qu'il faut parler à la bande à Picsou, avec Manek, avec tout le monde, parce qu'ils ont toujours été là. Vous êtes entouré avec votre bande de potes, surtout les lâchez jamais. Un petit message pour tous ces garçons qui vous ont suivis. Bah, Manek qui est juste là, merci Manek. Il n'y aura plus de petites moulas avec Jean-Luc malheureusement. Mais merci d'avoir été là. Pareil, bah, pour la bande à Picsou, les gars, bon, votre pourcentage il est quand même plutôt sympa. Donc merci quand même d'avoir été là. Et ouais, parce que c'est un joli pourcentage, hein. Ils gagnent 1 000 € chacun. Ouais. Non, mais c'est quand même une histoire de dingue. Et je voulais juste avoir une pensée pour votre papa qui ronfle, et puis pour votre maman qui a été voilà, très précieuse dans votre vie et qui est très très bienveillante, que vous nous avez fait connaître, découvrir. Vous êtes une belle personne, continuez quoi. Merci Jean-Luc, merci. Continuez à donner du bien à vos copains et à faire du bien à des gens qui en ont besoin. Vous êtes une super belle personne. Merci. Revenez quand vous voulez. C'est beau, c'est très très beau. Il repart à l'âge de 19 ans avec plus de 103 000 €, 103 863 €. Et maintenant, l'ami Émilien de Vendée. C'est ça. Maintenant que vous avez mis un vent à Mathias, eh ben on va prendre le vent du coup de maître. C'est important, hein. 57 100 € pour vous, ne l'oubliez pas. Vous envoyez le mot midi au 7 13 13. Il y aura effectivement le gagnant qui sera affiché demain pour laisser sa chance à chacun. J'avais pas vu le t-shirt, les 12 coups de midi. Eh oui, c'est ma maman qui a fait faire ça. Elle pouvait pas venir aujourd'hui, alors elle a voulu marquer le coup et marquer l'événement en faisant faire un joli t-shirt quand même. D'accord, donc il y a votre sœur Romane qui est en visio. Oui. Et votre maman se prénomme Fabienne. Eh ben on embrasse Fabienne. Excusez-moi Romane, fière de son petit frère quand même. Oui, très. Ça se sent, ça se sent. Ils sont tous un petit peu émus. Émilien, première question. À votre avis, dans quel accessoire les hamsters en cage font-ils de l'exercice physique? Soit une corde à nœud, soit un trapèze, soit l'autre.
À moi qui me l'ai caché, je dirais l'autre. Je pense à une roue. Derrière l'autre, il y a une roue. Et c'est la roue, la bonne réponse. Oui. De quelle fleur maintenant le Petit Prince dit-il qu'elle est unique au monde? Est-ce une tulipe? Est-ce un glaïeul? Est-ce autre chose? Je dirais l'autre. Je suis plus tout à fait sûr, alors non. Derrière l'autre, il y a une rose. Et c'est la rose. Dans quelle langue maintenant dit-on sayonara pour dire au revoir? Sayonara. Italien. Danois. L'autre. L'autre, le japonais? Japonais est la bonne réponse. Avant-dernière question. Familièrement, que dit-on que ça fait quand on comprend soudainement quelque chose? Ça va, ça? Ça va. Pshit. Tilt. Ou l'autre? C'est comment le deuxième? Tilt. Oui, alors tilt. Oui. Derrière l'autre. Bing. Et c'est la bonne réponse. Oui. Et là, ça peut faire tilt parce que c'est la dernière question peut-être pour tenter l'étoile mystérieuse. Dernière question pour un coup de maître. Attention, Emilien, quel chanteur a repris son nom de naissance? Abel Tesfaye. The Weeknd. Black M. L'autre. Je pensais à The Weeknd. Vous dites donc? The Weeknd. Derrière l'autre, il y a Drake. Mathias a l'air assez d'accord, Mathias? Ouais, il me semble que c'est The Weeknd aussi. Pour un coup de maître et tenter l'étoile mystérieuse qu'a commencé à découvrir amplement Mathias, est-ce que pour votre première apparition au 12 coups de midi, vous êtes sous les meilleurs auspices en remportant un coup de maître à 10 000 €? C'est Abel Tesfaye. The Weeknd. Waouh, waouh, waouh. Alors c'est vachement bien, je vais vous remettre cette étoile évidemment, mais au préalable, on va pouvoir réfléchir pendant 12 secondes, parce que ça commence super bien, je sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter, ça s'est arrêté pour Mathias. Alors n'oubliez pas que vous pouvez emporter une énorme somme si vous appelez tout de suite le 36 80. Ou alors si vous envoyez le mot midi au 7 13 13, il y a la moitié de 114 200 € pour vous, donc 57 100 € pour vous. 36,80 le mot midi au 7 13 13. Le gagnant donc demain sera affiché. Pour l'heure, et bien voici les 12 coups de midi. Alors regardez avec tous ces indices qu'avait découvert amplement Mathias. Ce n'est pas Barack Obama, ce ne sont pas les basketteurs Stephen Curry et Michael Jordan, ce n'est pas Tiger Woods. À votre avis, Emilien? Je vais dire Tom Holland. Très bien. Il y a le gagnant maintenant qui s'affiche pour les 50 000 € pour cette journée mondiale du rêve. Bravo à vous qui gagnez 50 000 € net d'impôts. Je trouve ça quand même assez magique cette émission. Est-ce que c'est Tom Holland? Décollage pour l'étoile dans 5, 4, 3, 2, 1. Est-ce que l'étoile se rallume?
pour 31 187 € de cadeaux. Tom, c'est pas Tom Holland. Eh bien, on va se retrouver demain avec un nouveau maître de midi. Merci Mathias, merci Mathias. Demain, on va remettre à Mathias un chèque énormissime de plus de 103 000 €. C'était un plaisir de vous avoir toutes et tous. Et puis Emilia, votre cagnotte s'élève à 5 000 €. Et continuons à rêver pour cette journée mondiale du rêve. Nous, avec vous, on rêve tous les midis. C'est pas vrai! C'est pas vrai! Je me suis régalé. Je me suis vraiment régalé. Merci Jean-Luc, merci.